Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est là pour se jaser de la fameuse première rencontre de parents, celle qui suit tout juste le premier bulletin et celle qui stresse probablement le plus les enseignants parce que c'est le moment où on doit obligatoirement rencontrer chacun des parents de nos élèves pour parler des notes, du comportement, de l'organisation et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse comme moi, personnellement, je me suis sentie vraiment très stressée dans les dernières semaines, ben, je vais essayer de vous conseiller, de vous donner mes trucs pour bien vous préparer à cette rencontre-là. La première chose que je fais pour préparer cette rencontre-là avec chacun des parents de mes élèves, en fait, je le commence dès le mois de septembre et c'est d'observer mes élèves tout le temps et de noter absolument tout ce que je vois et pas nécessairement juste sur le plan académique parce que c'est sûr que j'observe mes élèves en maths, en français, en ECR, en sciences et tout ça, mais outre les résultats scolaires académiques, j'observe mes élèves côté comportemental. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va déranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui va participer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt s'effacer? Je vais observer aussi beaucoup les relations avec les pairs et avec l'adulte. Donc, est-ce que c'est un élève qui va respecter l'autorité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va respecter les règles de la classe ou qui va plutôt s'opposer à l'adulte? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des belles relations avec les autres? Quelqu'un qui a pas d'amis ou quelqu'un qui a beaucoup d'amis mais avec qui il y a beaucoup de conflits? Je vais observer aussi au niveau de l'organisation. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps son matériel, qui oublie tout le temps son agenda à la maison, qui sait jamais dans quel cahier écrire ses choses? Donc, tout ça, ça fait partie de l'observation des enfants. Puis, c'est des sujets dont je vais discuter avec les parents à la première rencontre. Donc, c'est pas juste au niveau des notes. Ce qui est vraiment super important aussi pour cette rencontre-là, c'est d'avoir les évaluations, les travaux des élèves en main. Donc moi, les élèves, dans le fond, ils mettent leurs travaux, on appelle ça des travaux étoiles dans ma classe, mais ils mettent dans leur duotang qui s'appelle le suivi des compétences. Et aux 2 semaines, je l'envoie à la maison. Donc les parents voient les évaluations, doivent signer et le rapporter à l'école. Mais j'aime vraiment ça, l'avoir en main quand je les rencontre pour pouvoir leur remontrer les preuves de ce que j'avance. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas en mathématiques, par exemple? Ben, c'est que votre enfant, il comprend pas la tâche. Donc, je vais en sortir une, je vais regarder ici, il a fait ces calculs-là, mais il a absolument pas compris. Il a pris les chiffres, il a fait n'importe quoi avec. Ou bien, votre enfant en écriture fait vraiment beaucoup de fautes d'orthographe. Voici une écriture, voici ce mot-là, ça c'est des mots de 2e année qui devraient déjà savoir écrire. Donc, c'est vraiment important d'avoir les preuves en main parce que les parents veulent voir, veulent savoir pourquoi les résultats de leur enfant et ça, même si c'est des élèves qui réussissent bien. Donc, assurez-vous d'avoir des preuves pour que ce soit vraiment concret pour les parents. Ce que je trouve hyper important aussi pour la rencontre de parents, c'est d'amener des pistes de solutions. Donc, si je vois que l'enfant a de la difficulté en écriture, en lecture ou en mathématiques, bien, avant la rencontre, je vais déjà avoir sélectionné ou pensé à des pistes de solutions pour aider l'enfant. Je vais proposer des pistes de solutions qui peuvent se faire à l'école, puis je vais proposer des pistes de solutions qui peuvent se faire à la maison parce que souvent, les parents, ils veulent aider leur enfant, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Puis surtout que nous, à notre école, on donne pas de devoirs, donc c'est difficile de faire le suivi, tu sais, de l'étude puis tout ça. Fait que quand j'arrive en rencontre, je leur dis, ben moi je propose de faire de la lecture avec votre enfant puis de lui poser des questions quand il lit parce que est-ce que vous savez vraiment s'il a compris? Ah ouais, non, ok. Ben je vais vous proposer de faire plus d'exercices de mathématiques, je vais lui envoyer plus d'activités sur NetMath. Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Ah oui, parfait, je suis d'accord. Puis pour ce qui est d'aller à l'école, ben je dis souvent que tu sais ça va être aux récupérations, il faut que l'enfant vienne me voir pour me dire s'il comprend pas. Il y a des élèves qui font en orthopédagogie, il y a des élèves que je vais modifier la tâche. Bref, j'essaie de montrer aux parents qu'est-ce que moi je mets en place dans la classe puis qu'est-ce que eux peuvent faire à la maison pour aider l'enfant. C'est bien beau préparer tout ça puis prendre des notes puis observer, mais quel document, quelles ressources j'utilise pour me préparer à tout ça? Ben j'utilise 2 documents différents. Donc le premier que j'utilise c'est Pas mes crayons qui l'a mis en ligne il y a quelques semaines à peine. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en barre d'informations. C'est un document qui est complètement gratuit. C'est pour surtout l'organisation des rencontres de parents. Donc, il y a une feuille pour inscrire l'heure des rendez-vous. Il y a une feuille pour faire un suivi du comportement, faire une auto-évaluation et tout ça. Puis, il y a des feuilles de prise de notes parce que en rencontre de parents, les parents nous disent beaucoup de choses. Des fois, c'est super pertinent de savoir comment ça se passe à la maison, c'est quoi le comeback de ce qui se passe à l'école et tout ça. Donc, moi, je prends une feuille puis j'écris soit que j'ai des choses à préparer pour l'enfant, des moyens à mettre en place, ou bien juste des notes que, ah, ok, le parent m'a dit que ça se passait de telle manière à l'école, je vais faire un petit retour avec l'enfant. Donc, dans le document de Pas mes crayons, il y a plein de feuilles qui peuvent probablement s'adapter à votre réalité, à vous. Donc, vous irez voir dans la barre d'informations.
Sinon, j'utilise depuis plusieurs années le document qui vient du blog Le Cahier de Pénélope. Elle a elle aussi beaucoup de documents pour préparer la rencontre de parents puis pour faire un suivi des informations. Il y a la classe de Karine aussi qui a un document. Bref, je vais tous vous mettre ça dans la barre d'infos, mais celui que j'utilise le plus, c'est celui du Cahier de Pénélope, comme je vous disais. C'est une feuille sur laquelle on a écrit le nom de l'enfant lors de son rendez-vous. Puis là, il y a plein de petites cases. Il y a la case avec les résultats. Donc moi, je mets maths et je mets français parce que souvent les parents, c'est sur ça qu'ils accrochent, là, l'univers social puis tout ça, ils s'inquiètent un petit peu moins de ça. Ensuite, il y a... voyons, il y a le comportement, il y a la relation avec les pairs, il y a à travailler et il y a piste de solution à la maison. Puis en bas, il y a une belle section pour prendre des notes. Donc moi, je prépare cette feuille-là pour chaque enfant. Là, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est remplie puis je veux pas que vous voyez les informations personnelles de mes élèves. Mais je remplis tout ça avec les notes. Si jamais les parents n'ont pas eu le temps d'aller consulter le bulletin sur le portail. Puis là, ben c'est ça, je parle du comportement. Tout ce que j'ai observé sur les enfants, je le mets sur cette feuille-là. Comme ça, quand j'arrive à la rencontre, j'oublie rien parce que tout a été noté là-dessus. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait la fin de semaine passée. En fait, j'ai finalisé toutes les notes de mes bulletins. Puis après ça, j'ai rempli la feuille de consignation pour chacun de mes élèves. Pour terminer, j'ai des petits conseils en rafale à vous donner. Donc la première chose qui est super importante selon moi, c'est de rassurer le parent. Parce que vous devez travailler ensemble pour la réussite de l'enfant. Donc s'il y a quoi que ce soit qui fonctionne pas, qui va pas bien, le comportement ou que l'enfant comprend pas puis que ça vous inquiète, vous devez le dire aux parents pour que vous soyez sur la même longueur d'onde pour aider leur enfant ou aider votre élève, peu importe. C'est important de le dire, même si des fois ça peut être un tout petit peu délicat. La deuxième chose aussi, c'est de bien faire comprendre aux parents que vous êtes une équipe et que vous devez travailler ensemble pour la réussite. Donc moi, ce que je fais à l'école, ça va être complémentaire à ce que les parents font à la maison pour que l'enfant réussisse. Et aussi, le dernier petit conseil que je ne fais pas, mais que je devrais peut-être faire, parce que je vois des collègues le faire aussi, c'est d'aller sortir les notes finales de l'année précédente. Donc moi, mes élèves sont en 5e, donc j'aurais dû peut-être aller chercher les notes finales de l'étape 3 de 4e année pour voir à quoi ça ressemble, parce que souvent des parents ils se rappellent pas très bien comment s'est terminé l'année précédente. Puis des fois il y a des parents qui disent ben voyons, mon enfant il avait comme 80, puis là il y a plus ça, puis il a baissé, nanana. Fait que vous pouvez avoir l'heure juste en allant consulter dans le dossier les notes de l'année précédente. Et la dernière chose que je veux vous dire, ça concerne les enseignants qui sont dans la première année du cycle, donc comme moi, ou en 3e année. En première année, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, là. Mais en 3e puis en 5e, là, souvent les résultats à la première étape vont baisser parce que l'élève arrive d'un cycle où il était expert, parce que dans le fond, mettons au premier cycle, il y a 2 ans pour faire les apprentissages. Donc rendu en 2e année, l'enfant est supposé être super bon et avoir super bien acquis les notions. Donc rendu en 3e année, avec les nouvelles notions, les nouvelles attentes du 2e cycle, des fois les résultats vont baisser puis ça va inquiéter les parents. Même chose pour la 5e année. Donc moi, s'il y a des parents qui arrivent à ma rencontre puis qui sont inquiets des résultats de leur enfant, je les rassure toujours en disant que ben premièrement là, c'est la première étape sur 6, parce que pour moi là, mes élèves ils ont 2 ans pour faire leur apprentissage, fait qu'ils viennent de faire un 6e de leur 3e cycle, fait que c'est vraiment pas inquiétant si les résultats ont baissé parce que les enfants sont en adaptation, donc ils essaient de s'adapter à nos nouvelles attentes puis de comprendre les nouvelles notions, puis ça peut être un petit peu compliqué. Donc j'essaie de les rassurer de ce côté-là, puis généralement ça fonctionne parce que j'invente pas là, c'est pas faux ce que je dis, c'est vrai. Les enfants sont en train de s'adapter, puis nous aussi, parce qu'ils arrivent dans un nouveau cycle. Alors voilà, si jamais ça peut vous aider à rassurer les parents de vos élèves. J'espère que la capsule d'aujourd'hui a pu vous rassurer pour vos rencontres de parents. Je sais qu'elle est un petit peu en retard parce que moi, mes rencontres, c'est demain. Mais je sais qu'il y en a d'autres que c'est la semaine prochaine. Mais bon, bref, si jamais vous avez d'autres conseils ou que vous avez une organisation vraiment A+ pour vos rencontres de parents à vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre d'infos parce que je suis vraiment pas une experte. J'en suis seulement à ma 3e expérience en rencontre de parents, donc j'ai pas la vérité absolue. Donc si vous voulez nous donner des conseils, gênez-vous pas, faites-le dans les commentaires. Puis sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog, puis mercredi prochain avec une vidéo qui, si tout va bien, devrait être avec une invitée spéciale. Bye tout le monde!